il y a eu cette demande de pardon de ma part. On va certainement, vous allez aborder la question de savoir si ce pardon était sincère. Ça sera à vous de juger. Israël Magazine, qui m'a fait l'honneur de m'accorder la couverture. Un torche-cul de 60 pages. Vous pouvez déféquer et vous torcher le cul avec. Un peu rigide, vous verrez au départ. Mais ça peut vous permettre quand même de nettoyer pas mal de merde. Il y en a déjà beaucoup de la merde à l'intérieur. On a le rédacteur en chef, enfin le patron de l'édition, Dédé, directeur de publication, Dédé Darmon. Alors Dédé qui lui juge que que je ferai un complexe d'infériorité. Et c'est ça, c'est pour ça que je serai agressif. Il dit aussi que mon complexe d'infériorité engendre une agressivité antisémite. Il dit qu'il voudrait me mettre des baffes. Dédé, viens me mettre une baffe. Voilà, donc suite à une lettre que vous nous avez fait parvenir, une lettre dans laquelle vous montriez votre désir de repentance, de repentir, comme vous le disiez vous-même, de tenter d'oublier les outrances qui furent les vôtres, je vous cite. On s'est dit que quand une main est tendue, il faut essayer de la prendre et essayer peut-être d'aplanir, c'est vrai, des choses qui ont été extrêmement difficiles. Donc, si vous le voulez bien, Dieudonné, à moins que vous vouliez dire quelque chose en préambule. Non, merci déjà d'avoir saisi cette main tendue. Elle était attendue de mon côté depuis un certain temps. Et je pense qu'il fallait du courage, et de votre côté, et du mien, pour accomplir cette rencontre. Parce qu'on s'enferme rapidement, en fait, dans des certitudes. On s'enferme comme si le monde était fait de gentils, de méchants, alors que le monde, il est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, je pense que la paix demande un effort réciproque, un respect réciproque. Moi, je suis un humoriste, j'ai travaillé dans l'outrance, je me suis foutu de la gueule du monde, de moi en premier. Et je pense que lorsque le clown blesse, il doit demander pardon. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai demandé. Alors évidemment, j'étais dans un moment donné dans la réaction, parce que il y a aussi des gens dans la communauté juive qui... je me suis fait agresser physiquement, j'ai pardonné, mais il fallait que moi aussi je puisse demander L'agression, pardon. vous parlez de celle d'il y a 16 ans, 15 ans? Oui, c'est ça. En Martinique? Il y a eu la Martinique, et puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a des associations euh, qui vivent finalement de la polémique, qui alimentent aussi par leurs réactions, qui provoquent aussi. Donc c'est vrai que j'ai répondu à certaines provocations par la surenchère. Donc, Dieudonné, on a donc fait publier cette lettre ouverte dans laquelle vous vous repentez de toutes, comme vous le disiez, de toutes les outrances antisémites passées. Ma démarche, et je la vois beaucoup plus comme une démarche spirituelle Oui. que journalistique. J'aurais voulu savoir sur l'échelle de Richter, ou plutôt sur l'échelle de l'authenticité, comment votre lettre se situe de 1 à 10 au niveau de l'authenticité, parce que c'est la première question qu'on m'a posée ces derniers temps, etc. Parce que tout le monde se demande si est-ce qu'il est sérieux, etc. Pendant l'émission hier de TPMP, du très sympathique Ranona, Jean-Marie Bigard a parlé de votre futur spectacle en commun qui devait s'appeler Le Grand Pardon. Oui. Et Bigard racontait qu'il avait eu beaucoup de mal à vous faire changer de cap déjà à l'époque. Le Grand Pardon, est-ce que c'était trop tôt? Et finalement, qu'est-ce qui a été un petit peu le déclencheur de cette envie d'exprimer ce repentir ces derniers jours ou ces dernières semaines? Pendant que ça mûrissait depuis... Oui, non, ça faisait déjà un petit bout de temps. J'avais fait pas mal de tentatives. Un spectacle qui s'appelait En paix, avec Jean-Marie, effectivement. Et c'était mon idée d'appeler le spectacle Le Grand Pardon. Lui était arrivé à un moment de sa vie et de sa carrière où il avait envie de transmettre, d'être dans la transmission, comme moi, puisque j'arrive aussi à un âge, puis j'anticipe, moi je voulais prendre ma retraite à 55 ans,
Et puis, on est entraîné dans un rythme infernal et j'ai continué, j'en ai 57. Et donc, j'avais décidé de repartir au Cameroun, me reposer, puis faire autre chose. Et donc, avec Jean-Marie, on s'était dit, ben voilà, c'était l'occasion de faire ça. Et donc, on a parlé du pardon, c'était le thème central. D'ailleurs, j'ai gardé ce thème dans le spectacle que je joue en ce moment. C'est ce thème du pardon, réussir à pardonner. Nous nous étions fait apôtres du pardon, tous les deux, dans une tradition qui est chrétienne, puisque moi, du côté de mon père et du côté de ma mère, ils ont évolué et grandi dans une culture chrétienne, ils sont chrétiens. Je suis moi-même baptisé, communié. Mais vous avez fait souvent l'apologie, dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, de l'islam. Donc moi, je vous ai cru Ah non, musulman. en fait j'ai toujours été pour une fraternité, un rapprochement plutôt que de se laisser aller vers l'affrontement entre musulmans et chrétiens. Et je pensais qu'il était important, au contraire, de trouver des liens, que j'ai trouvés d'ailleurs. J'ai l'impression que face à Dieu, il y a une communauté de fraternité de pensée que ce qu'on soit juif, chrétien, musulman, qu'on peut trouver. Après, vous avez grandi, vous, dans la tradition juive, moi, dans la tradition chrétienne. Et le pardon a un sens, je crois, et dans votre tradition et dans la mienne. Benoît XVI est mort il y a quelques jours, et dans son testament spirituel, c'est pour ça que j'ai apprécié de poser le débat sur ce terrain-là, dans son testament spirituel, il nous a offert justement un pardon. Il demande pardon à tous ceux qu'il a lésés. Il a été pape un jour, il a démissionné et il demande pardon pour ses faiblesses. Et je trouve que c'est magnifique. Et quand on est chrétien, je crois que le pardon, il est vraiment la colonne vertébrale de cette C'est-à-dire que si on se plaçait, et après on va revenir au cœur du dialogue, sur le plan du judaïsme, il y a le pardon, effectivement la demande de pardon, le pardon reçu, donné, etc. Mais il y a aussi, entre guillemets, l'expiation des choses qui ont été faites, qui ont fait du mal et qui ont blessé, qui ont même tué pour certains, etc. Je voulais vous dire quelque chose de donné. Je crois que si ma mémoire ne me fait pas défaut, quand nous avons eu notre conflit, il me semblait que le fond du problème, c'était l'espèce de fausse concurrence mémorielle entre le peuple juif et le peuple noir. Je peux vous dire, et je ne le dis pas parce que vous êtes là, que pour nous, il n'y a pas de séparation. Le peuple noir fait partie intégrante, j'allais dire même du peuple juif. Je veux dire, nous avons des millions de juifs noirs, qui soient éthiopiens ou qui soient en voie d'être bientôt judaïsés, si je puis dire, en tout cas qui reviennent à la religion. Et cette fausse concurrence mémorielle, je crois qu'avec d'autres, vous l'avez montée un petit peu en mayonnaise, si je puis dire. Nos deux peuples ont connu l'esclavage. Vous savez que les Hébreux ont été esclaves pendant 400 ans. On a connu ce que vous avez connu. On a connu, vous, les meurtres, l'apartheid, l'infériorisation. Nous, les pogroms, etc. On a des parcours, j'allais dire, parallèles, etc. Et je disais avec Francis Lalanne, que le repentir, il passait par des actions caritatives fortes. Et j'ai appris dans l'émission que vous allez monter une fondation avec Elise Moon. Alors j'imagine que cette fondation sera d'abord au service du peuple noir et de sa mémoire. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que les deux peuples qui ont suivi ces destins tragiques et parallèles devront se rassembler et que le peuple juif pourra être là également pour vous aider à perpétrer le souvenir et surtout peut-être à ramener l'amitié entre les deux peuples. En tout cas, ce que j'ai vu de par ma profession de journaliste, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une fracture terrible entre je ne vais pas dire le peuple noir, mais en tout cas la communauté noire en France et à Paris. Le peuple noir, oui. Le peuple, le peuple, peut-être le peuple noir aussi, et le peuple juif. Voilà. Ouais. Donc, à travers cette fondation, à travers des actions caritatives, etc., est-ce qu'on peut arriver peut-être un jour à ressouder un petit peu cette amitié qui est millénaire? Oui, eh bien, je suis prêt à travailler à cela. Il faut travailler en vérité, il
faut se dire la vérité. Il y aura des choses qui vont peut-être déranger. C'est vrai qu'il y a un destin commun, mais ce sont deux parcours complètement différents aussi. J'ai eu la chance de rencontrer au Cameroun un Israélien. C'était le premier Israélien avec qui je parlais. J'avais cette image de... Deuxième après moi, peut-être. Oui, oui, mais vous étiez français. Enfin, lui, il est Oui, pas d'accord, du tout. israélien, israélien. Oui, il est israélien. Il y a une chose qui nous rallie, c'est la France. Moi, Oui. j'aime la France, vous aimez la France. Clair. Et ça fait quand même de nous des Français Des et compatriotes. des compatriotes. Alors qu'avec lui, il n'y avait pas cette dimension-là. Et comme lui, qui avait une image de moi qui était évidemment qui lui venait de de l'image que j'ai médiatiquement dans les médias français. Et puis moi, Israël, ça, j'ai jamais mis les pieds. Je vivais aussi dans l'idée de, oh là là, qu'est-ce que c'est, les colonies, tout ça. Et donc on s'est rencontrés, on a parlé, et on a parlé en vérité. Et c'est la première fois que je me suis dit, ah ouais, tout ce qu'il me disait, c'était vrai. Mais il y a des choses qui me dérangeaient. Mais c'était vrai. Et il y a des choses qui me dérangent. Et donc on est devenus des gens, on apprécie de se voir et de se parler. Et ça a été un déclencheur, lui. Cette personne-là, il a été un déclencheur. Et puis après, il y a Élie, on devait faire ce spectacle ensemble. Et donc Élie, évidemment, l'idée de faire une fondation. On a commencé ensemble avec Élie à rire, justement. Un noir, un juif dans une cité qui en viennent aux mains parce que leurs enfants se chamaillent un ballon. Et donc c'était, si je peux travailler moi aujourd'hui à la restauration de ce lien, ce serait vraiment avec grand plaisir. Et je pense que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Tant mieux. Je pense qu'il faut être de bonne volonté. Vous prenez un risque parce que vous ne savez pas si je suis sincère, si je dis la vérité. Et puis moi, je prends... On va en parler justement de Ouais, ça. Il y a plusieurs choses. Dans votre lettre, vous parlez de gesticulation artistique. Oui. Quand vous disiez, est-ce que vous revenez un peu sur les paroles? Bon, il y a eu des choses que les sionistes ont tué le Christ, que Israël ne va pas survivre. On ne peut pas dire que c'était faire de l'humour, ça. Alors, Et que le peuple élit, c'est le début du racisme. Bon, il y a eu plein de choses, ne serait-ce que dans le on pourra discuter le sketch de que vous tous m'avez les points. consacré et dont je ris encore aujourd'hui. Il n'était pas très méchant, j'ai vu. Mais c'est vrai que j'ai Non. répondu. Mais j'étais devenu le symbole de l'antisémitisme. J'ai répondu. J'ai répondu avec mes outils. Il faut quand même relativiser les choses. Au départ, je suis qu'un humoriste. Je ne suis pas un politique, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un diplomate. Donc oui, je vais choquer. Oui, je vais me foutre de la gueule du monde. Je me suis foutu de votre gueule, ça c'est clair. Mais je l'ai fait dans le cadre de ma profession. Et je veux dire, en dehors de ça, La jamais... question éternelle, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà, en tout cas, j'ai incarné à moi tout seul les limites de l'humour à un moment donné. Là, aujourd'hui, Charlie Hebdo se moque du guide de l'Iran, du guide spirituel des Iraniens. Pas très grave. Non, même c'est si pas- vous les avez rencontrés. Non, mais c'est pas très grave. Mais moi, encore une fois, mais comment se fait-il qu'on tolère ce genre de choses et que de l'autre côté, le problème c'est Non, où est le curseur? Il n'y a pas de curseur. Si vous attaquez un dictateur, vous pouvez peut-être effectivement le descendre en flammes, descendre un peuple que j'affirme bien sûr, innocent de tout. Non, non, mais le peuple, C'est pas la évidemment, même. évidemment. Le peuple, lui... Bon, mais quand on parle de dictateur, par exemple, aller descendre Kadhafi, est-ce que c'était une bonne idée? Pardon? Muammar Kadhafi, Oui, aller le tuer. Est-ce que c'était tuer une bonne quelqu'un, idée? tuer quelqu'un, dans tous les cas, c'est jamais une bonne idée. Non, mais je pense que s'en prendre à lui et déstabiliser l'Afrique entière, c'était une mauvaise idée de le faire. Est-ce que des gens... Ce sont des Libyens qui l'ont tué. D'accord. Non, vous êtes sérieux? Ce sont des Libyens qui l'ont tué physiquement. Maintenant Oui. que la Libye a été déstabilisée par la France et par... Non, mais au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'il C'est y avait clair. des intérêts qui me Certainement. dépassent, moi. C'est Mais sûr. encore une fois, je pense sincèrement que il faut se dire les choses, se dire la vérité. Moi, je sais qu'avec le peuple israélien, qui est un peuple frère, on peut s'entendre, on peut se parler. Mais il faut qu'on se regarde et qu'on se dise les choses.
Je ne suis pas dans une logique de soumission, je suis dans une logique de partage. On est d'accord. Voilà, non, mais je suis arrivé vraiment dans cet état d'esprit. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes de la communauté juive qui ne me pardonneront pas. Pourquoi je vous parle de votre lettre et de ces gesticulations artistiques? Parce qu'il se trouve que, bon, des gens m'ont rappelé, et qu'il y a 3 ou 4 jours, vous vous trouviez en Suisse, Oui. et que vous avez donné donc Oui. crois, un sketch donc, à Genève. Oui. Et les gens me disent que vous avez reproduit les modèles de... Je vous invite à venir voir le spectacle pour que vous preniez conscience par vous-même. Il y a des gens qui vivent du chantage à l'antisémitisme. Ces gens-là, ils n'ont aucun intérêt à ce que nous nous parlions. Je dois rester interdit. Ils aimeraient, et malheureusement pour eux, il y a un succès populaire qui fait que, de toute façon, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quels que soient les procès, je vais continuer à faire rire certaines personnes. Est-ce que l'intérêt, c'est pas de se mettre ensemble, mais d'arriver à rire ensemble? Là, Je aujourd'hui... peux vous dire qu'avant toute cette Ouais. époque, je riais aux éclats avec vous. Ouais. Vous étiez l'un de mes... Et je ne le dis pas Mais parce que vous êtes là. Mais demain, on va rire Vous ensemble. étiez l'un de nos humoristes préférés. Quoi. Je veux dire, c'était Et clair. demain, on continuera, Bon. vous allez voir. Mais il faut effectivement qu'on dépasse. Bon, il y a eu cette histoire, il y a eu cette demande de pardon de ma part. On va certainement, vous allez aborder la question de savoir si ce pardon était sincère. Ce sera à vous de juger. Notre ami commun, donc Francis Lalanne, Ouais. notre chanteur estimé, lui est pleinement convaincu par votre rédemption. Mais moi, en ce qui me concerne, pour cette rédemption, je pense que les écrits, les paroles, ça ne suffit pas. Et il y a eu Bigard, mais pas Bigard, mais ne croyez-vous pas que la repentance passe de toute façon forcément par le même endroit où est passée la haine, si je puis appeler la haine, c'est-à-dire par vos sketchs. Oui. Donc, est-ce que justement, donc on revient un peu à l'idée de Bigard, est-ce que ce retour aux sources, ce retour à l'estime, à la fraternité, ne passe pas par des sketchs, comme vous saviez si bien le faire, vous faisiez rire les gens, sans que, mais en reprenant ces thèmes de fraternité, Oui. je sais pas, on peut rire des juifs sans les Avec les juifs. avec les Ah, juifs. il faut rire. et sans- Je pense qu'il faut qu'on arrive à rire et à produire du rire ensemble. Donc, je pense, là, aujourd'hui, on en avait parlé avec Elie, de refaire quelque chose ensemble. Donc, il y a cette idée de fondation, amitié entre juifs et noirs. Blague à part, Elie Semoun n'est pas juif. Je- Non, il n'est pas juif. Ah bon? Sa mère n'est pas juive, donc selon la... Si, elle est juive. Ah bon? Ah non, moi j'ai toujours su que j'ai connu son père Ouais. à une époque quand il est venu à Tel Aviv, Ah ouais. Elie faire une... Mais on m'a toujours dit que sa mère n'était pas juive, mais je dis peut-être une bêtise. On va passer au... Ouais, je crois qu'elle est juive. Elle est juive, et, d'accord. et en tout cas, il y en a un qui est des humoristes qui a choisi de devenir chrétien, c'est Gad Elmaleh, par contre. Oui, Alors, oui. bon, c'est encore une autre histoire, mais bon, lui, par exemple, je sais que ça a provoqué pas mal de réactions à droite à gauche. Et- Il a provoqué... Plutôt à droite. Et donc, en tout cas, moi, je pense que mon métier, c'est de faire rire, effectivement. Vous avez raison, je dois inventer maintenant une traduction de ce pardon dans la réalité, Dans le travail. avoir une idée. Et donc, ça fait un bout de temps que j'y travaille. Moi, mettre en scène un sketch avec 2 acteurs, un Israélien et un Iranien, ça m'intéresserait. Ouais, d'accord. Ça m'intéresserait de faire... et montrer que là où les politiques, là où les religieux, les militaires ont échoué, on peut peut-être créer du lien. On peut faire en sorte qu'on rit tous ensemble et c'est peut-être en recréant un petit peu de lien qu'on va réussir à recréer quelque chose. Sur l'échelle de Richter, vous ne m'avez pas répondu. Donc, Sur l'échelle de de 1 à Richter, 10, sur ma sincérité, sur quoi? sur l'authenticité, la sincérité. Ouais, oui. bien sûr, moi j'ai envie de vous dire 10. D'accord. 10 sur 10. Dans cette tête, toujours, vous parlez de quitter la scène. Donc, moi, j'ai pris ça comme une métaphore, pas la scène, j'imagine la scène comique, mais aussi la scène, la vie peut-être, puisque on nous dit que vous êtes malade. Oui, non, mais ça, on est tous plus ou moins. C'est Je clair. ne vais pas parler de mes histoires D'accord. de santé, mais ce que je vais dire, c'est que je m'étais fixé de partir au Cameroun. J'ai beaucoup de choses à faire là-bas.
mon père est décédé en 2010 et j'ai pris les responsabilités de chef de famille. Et donc, je veux m'occuper de ma famille. Voilà. D'accord. Donc, j'ai passé tout mon temps à faire ce métier du spectacle. Et puis, c'est l'appel du vieil éléphant dans sa forêt. Je suis C'est un peu la même démarche Yannick Noah, non? exactement pareil. La même. Ouais, D'accord. c'est exactement. D'ailleurs, Vous voyez? on se voit là-bas au Cameroun et on a envie d'aider notre pays. Très bien. Donc d'une certaine façon, vous avez envie de solder les comptes avant de partir, Oui. de partir au Cameroun ou de partir comme nous tous un jour, mais Oui. de partir tranquillement en paix. En fait, en paix. En fait, j'apprécie vraiment votre démarche parce qu'on se rencontre, on se parle. Si on ne se revoit plus, on se sera vu et on aura échangé Ah non, mais je vais et on est venir en voir paix. votre Oui, spectacle. bah oui, vous êtes invité. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne sera pas parti sur un malentendu. On ne se sera pas quitté sur un malentendu. Et le malentendu, c'est l'antisémitisme. J'aurais aimé d'ailleurs que vous me donniez une définition de ce que peut être l'antisémitisme pour vous. Parce que quand j'entends dire que mon public est antisémite, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors il y a peut-être D'abord, des il y a une antisémites. notion qui est un peu compliquée parce Ouais. qu'antisémite, c'est contre les sémites. Donc les sémites, les arabes aussi sont des C'est sémites, ça, c'est etc. ça. Moi, j'ai surtout pensé que c'était à l'époque des sketchs anti-juifs. Je veux dire, ou en tout cas ce qu'on en sentait. Donc, expliquer ça, je ne peux pas vous l'expliquer. On a le sentiment, Oui, nous, juifs, israéliens à plus forte raison, d'être attaqués dans ce qu'on a de plus intime. Et le pire de tout, c'est qu'on a l'impression que c'est sans raison. Il y a pas de, il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que les Juifs ont bien pu faire, sauf apporter 130 Nobel, 130 prix Nobel, essayer de faire du bien au monde, de faire progresser le monde. Oui, il y a des financiers, mais les plus grandes fortunes de France ne sont pas juives. Il faut arrêter avec ces clichés, je crois. Et donc, c'est ça. Pour vous, l'antisémitisme, c'est concevoir qu'il y a un lobby juif, on va dire, qui contrôlerait le monde, quoi. Ce serait ça. c'est pas moi qui dis ça, c'est Les ceux gens. qui. Alors que ça n'existe pas, quoi. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, le peuple juif, c'est 15 millions de personnes. Je crois qu'il y a un président chinois qui avait dit, mais ils sont descendus dans quel hôtel? Mais on est epsilon, on est sur le plan numérique, on n'est rien. C'est vrai qu'on notre tradition, la tradition juive, la tradition de culture, d'éducation, fait que les gens travaillent, s'éduquent et veulent apporter du bien et à leur famille. Et peut-être que ça dérange, je ne sais pas. Peut-être que dans le monde un petit peu frelaté qui est le nôtre, c'est peut-être pas très bien vu. Donc bon, voilà, c'est un peu. D'accord. Et, D'accord. et- Mais et- vous pensez pas quand même que vous connaissez mieux votre communauté que moi, mais qu'il y a quand même peut-être sans parler de paranoïa, mais l'idée de se sentir persécuté, ce sentiment, est-ce que parfois il n'est pas un peu, un peu exacerbé? c'est clair, Ouais. c'est clair qu'il a été exacerbé, ce sentiment. Ça fait plaisir parce que c'est vous qui m'interviewez. Non, non, Mais pardon. c'est Non, pas mais parce grave, qu'en fait, c'est bien. non, non, mais je m'interroge Non, sur mais moi-même. il faut savoir qu'il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui, des enfants de gens qui sont morts dans la Shoah ou après la Shoah, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, qui sont victimes de problèmes psychologiques. Pourquoi? Parce que ça a imprégné des générations. Donc le sentiment de persécution, il existe, il a perduré. Et c'est vrai que quand vous avez été victime pendant 2000 ans de pogroms, de chasse à court, d'extermination, on se dit, alors il vaut mieux peut-être un peu être paranoïaque Ouais, et, c'est ça. et se prémunir plutôt que de ne pas l'être et de subir un petit peu la vindicte, de gens dont on ne sait pas d'où ils l'ont puisé. Quoi, voilà. Ça, c'est pour. Ouais, c'est vrai. Mais vous voyez, je pense que sur ce terrain-là, moi, quand je rentre chez moi au Cameroun, que je vois que le salaire moyen il est de 100 euros, qu'on a un pays riche, euh, je, ce sentiment d'injustice, on peut le partager, mais je le fais pas porter
systématiquement aux autres. Quand je suis en France, par exemple, je n'accuse pas tous les Français d'être des... donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce sentiment d'appartenir à une population qui est volée, qui est spoliée, euh, je dois faire la part des choses en moi pour ne pas... je pense que le français de base, il n'a rien à voir là-dedans. Lui, le juif de base, il n'a rien à voir là-dedans. Le musulman de base, il n'a rien à voir là-dedans. Même s'il y a des pays très riches là-dedans. Mais ce que je veux dire, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, bon, euh, on peut se tromper, mais il faut parfois prendre un peu sur soi et se dire, bon, ben, peut-être aussi, c'est pas aux autres de porter ma souffrance, quoi. Et je pense qu'une grande partie du peuple noir, aujourd'hui, essaye de se reconstruire sans rien attendre des autres. C'est juste... Au contraire, je pense que je vais vous donner un exemple extrêmement ouais, important. Golda Meir, il y a 60 ans, a construit un programme destiné à l'Afrique noire. C'est-à-dire que des Israéliens, des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens ont émaillé toute l'Afrique et ont apporté le savoir technologique. Il y a eu la guerre de 68, ça s'est arrêté d'un seul coup, c'est reparti un petit peu. Mais aujourd'hui, à la lumière des technologies israéliennes, de la médecine israélienne, il y a des moyens phénoménaux d'aider l'Afrique noire de manière tout à fait... et plutôt que de vous occuper de votre village, vous pourriez faire comme Georges Weah, prendre la présidence peut-être du Cameroun, lui qui a pris la présidence du Libéria. Non, mais non, non, c'est... oui, oui, mais en tout cas, aider le pays effectivement à rentrer dans cette nouvelle ère où, de toute façon, il y a un basculement général, on le sent dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde est suspendu à ce qui va se passer. Comment, dans quelle direction, qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique, elle attend, elle regarde, elle est suspendue là. Et oui, si je peux aider, mais moi, je serais aujourd'hui un vecteur de réconciliation. C'est pour ça que je trouve formidable de parler de réconciliation entre nous, entre les communautés juives et noires, travailler à cela. Bon, même s'il y a des gens qui ont intérêt à rester dans le conflit. Ouais. Peut-être. Mm. Il y a une partie de la population qui a été fortement impactée par vos sketchs, par vos attitudes, par votre philosophie. Ce sont les jeunes des cités. Est-ce que vous seriez prêt plus tard, bientôt, à retourner vers eux et à essayer de les convaincre, en tout cas de leur faire passer vos nouvelles convictions, parce que ces jeunes ont besoin de direction, ils ont besoin de maîtres, spirituels ou pas, et je crois qu'ils ont été, j'allais dire, plus qu'impactés, ils ont été infusés de haine. Moi, je vois ça, je suis ici moi-même du 93, donc je connais bien Bobigny, Pantin et Drancy et compagnie. Et je sais que les jeunes, je ne parle pas simplement de la population, leur haine d'Israël qui est complètement, j'allais dire, qui n'a pas de base, qui n'a strictement aucune base, si ce n'est le problème israélo-palestinien qui se réglera un jour, je ne sais pas quand, comment. Donc est-ce que vous n'êtes pas prêt aussi à apporter votre message aussi dans les cités? Ça serait presque une demande même. Oui, ouais, mais avec grand plaisir. Moi, si je pouvais, je vous ai parlé de cette idée de faire jouer, de trouver un artiste israélien, un humoriste francophone, parce que je ne parle pas très bien l'anglais, et puis bon, j'imagine peut-être en Non, mais il y en a ouais. plein, il y en a plein. Et ce serait formidable d'essayer de faire quelque chose, un travail, où on arrive à faire en sorte que dans le public, on ait des gens qui rient ensemble. Ouais. Ce serait formidable. Par exemple, pourquoi pas un Palestinien ou un Iranien? Moi, je connais bien la culture iranienne. Faire venir un humoriste iranien, j'en connais, et un humoriste israélien, c'est très ambitieux. Il faut être un peu fou pour imaginer ça. Mais moi je sais que c'est mon univers. Ouais. Et je sais que je pourrais le faire. Et je sais que, en vous voyant, en vous parlant, en parlant à cette personne au Cameroun là, qui m'a ouvert l'esprit, je sais qu'il y a des Israéliens qui seraient ouverts à cette idée. Ça serait formidable. Écoutez, il n'y a rien d'irrémédiable. Je pense que, et comme je le disais, qui sommes-nous pour pardonner, pour juger, pour confesser?
on a deux bras, deux mains, nous deux, donc Oui, oui, on n'est pas placé l'un c'est plus ça. haut que l'autre, c'est clair. Puis on fait C'est les ce que disent choses. d'ailleurs les rabbins. Pourquoi il n'y a eu qu'un seul premier homme? Pour ne pas dire que le noir est mieux que le blanc ou que le jaune est non, il y en avait qu'un au début. Tout ça pour vous dire que, d'abord, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose, Dieudonné? Euh, je crois que vous me les avez posées. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous m'avez dit. Vous avez toujours cette envie de partir en Israël, de voir Israël? Ou ça vous est passé? Avec grand plaisir. Mais si on a un projet, évidemment, C'est clair qu'il faut un un travail. projet, on a un projet, ce projet de faire quelque chose, de partager ensemble quelque chose et de faire rire, ça serait formidable. Pour moi, ce serait extraordinaire. Vous, c'est la clé de voûte. Ben oui, parce que c'est ce que je sais faire. Donc, rencontrer un humoriste israélien et lui faire rencontrer un humoriste iranien et ensemble faire un truc. Écoutez, après, les politiques, les militaires, les religieux, ils font leur... Mais si nous, on arrivait à produire ça, ce serait, pour moi, ce serait une fin de carrière extraordinaire. Mais vous avez un spectacle qui est en cours, comme vous le Oui, disiez. oui, bah en fait, le spectacle que je devais faire avec Jean-Marie Bigard, Jean-Marie, donc, préféré, je crois qu'il était un peu épuisé, il ne se sentait pas de porter une tournée, et puis finalement, finir chroniqueur chez Hanouna et chez Ruquier, bon, bah, c'était pour lui... C'est sur bâton de maréchal, c'est ce que vous dites. ouais, ouais. Donc il est... bon, il est... ça reste quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et j'ai beaucoup de respect pour tout le travail qu'il a fait sur scène. Donc, je pense que là, notre mission, à moi et Jean-Marie, des gens de notre génération, c'est de transmettre ce relais à des nouvelles générations. Et aujourd'hui, faire un sketch, bon, par votre intermédiaire, ce serait extraordinaire. Trouver un humoriste qui est israélien, qui a cette ouverture d'esprit. Moi, je me fais fort de trouver un humoriste ou palestinien ou iranien, c'est encore mieux, étant donné les tensions qui sont en train de monter. Et si on pouvait recréer une petite étincelle d'humanité, recréer un peu le lien ensemble, ce serait... Alors, il y a l'israélien, l'iranien, le Qui palestinien, vous voulez. et vous, alors vous êtes... Ah ben moi, je serais metteur en scène, auteur. D'accord. Je peux jouer, je D'accord. jouerai avec eux. Mais moi, l'idée, c'est de prendre des artistes plus jeunes et de donner envie à la génération qui arrive de se rassembler au moins sur le terrain de l'humour, du rire et puis pourquoi pas de la musique, mais qu'il y ait un lien. Aujourd'hui, il n'y a plus de lien. Et c'est dommage. Alors je sais qu'il y a des Israéliens et des Iraniens qui s'entendent très bien et qui parlent et qui communiquent. Mais vu de l'extérieur, c'est un état de guerre. Et je pense qu'étant donné la tension générale, ce serait vraiment bien de le faire, je pense. Voilà, si c'est possible. Il y a une question aussi qui me vient un petit peu à l'esprit, c'est qu'il y a eu des meurtres antisémites tragiques ces derniers temps. Et là, je ne crois pas que les gens se sont montés la tête. Il y a eu Ilan Halimi il y a quelques... Je crois que c'était il y a 16 ans. Ah, c'est pas de la parano, là, oui. Non, c'est pas de la parano, là. C'est Sébastien Selam, Mireille Knoll de mémoire, et Sarah Halimi aussi, une deuxième Halimi. Malheureusement, on est obligé de s'apercevoir que quasiment dans tous les cas, c'était malheureusement des musulmans. Mais ce n'est pas le problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a, vous, toujours ce problème latent dans la communauté globale française? Alors moi, quand on me parle de renaissance d'antisémitisme, je dis qu'il n'y a pas de renaissance d'antisémitisme, elle a toujours existé, ça existe depuis... etc. Comment vous le voyez? Est-ce que justement le travail des élites, et vous faites partie des élites du spectacle, c'est pas justement de travailler là-dessus, de travailler sur... Alors peut-être que ça n'a pas été entendu, mais c'est vrai que par rapport à ce drame de l'affaire Ilan Halimi, j'ai été choqué par ce qui lui est arrivé sincèrement. J'ai été... bon, j'ai été... on a dit... j'ai été... comment dire... au moment de cette affaire, on a fait un parallèle entre moi et Youssouf Fofana. C'est moi qui l'avais fait. Ouais, je suis désolé, mais c'était pas l'idée. C'était pas l'idée. Non, non, mais c'était bon, certainement à un moment donné, peut-être les craintes de la montée d'un antisémitisme des banlieues ont fait que j'ai été associé à ça. Et
parce que je suis issu de la banlieue parisienne, que je suis noir, africain. Peut-être que... Bon, mais cet amalgame, il était... Vous êtes breton aussi, non? Ouais, je suis par ma mère. Mais dans notre tradition africaine, c'est le père. C'est la femme qui devient Ewundo. Elle est devenue elle-même... Ah d'accord. Elle fait partie de notre corps. Mais j'ai effectivement une relation avec la Bretagne qui est très forte, puisque la moitié de ma famille réside en Bretagne. Je reviens sur cette affaire Ilan Halimi. Ce qui est arrivé m'a touché. Et je ne l'ai peut-être pas exprimé, c'est l'occasion de le faire. Je suis sincère dans ce que je dis. Et ce drame, je trouve ça atroce. J'ai des enfants. Et je me mets à la place de cette famille. Et je ne peux que me sentir touché et être en fraternité avec sa mère, avec son père, avec ses frères, avec ses amis. La bêtise, la stupidité, la haine, elle existe, c'est vrai. Partout. Et il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire. Après, moi, j'étais à ce moment-là complètement accusé systématiquement d'antisémitisme. Je trouvais que c'était quand même énorme, ce parallèle qui était fait. Bon, je me suis défendu, j'ai répondu certainement, mais je n'ai jamais pu m'adresser à la famille d'Ilan. Donc, si là, certains m'entendent, à aucun moment, je n'ai été heureux de ce qui s'est passé, bien au contraire. Quoi. Dieudonné, je vous remercie beaucoup. Non, mais c'est moi, André. On se remercie mutuellement, Ouais. En espérant que les tensions s'apaisent, Ouais. en espérant que les gens puissent peut-être, non pas changer d'avis, mais peut-être changer leur fusil un peu d'épaule, si je puis dire, pour employer une expression un peu militaire, puissent revenir à de meilleurs sentiments et qu'on puisse peut-être avancer un peu plus sereinement qu'on ne l'a fait. Pour ma part, j'ai pris le parti, c'est pour ça que je suis là, c'est que je crois qu'on n'a pas le droit de juger les gens, même si on a été choqués. Je crois qu'à partir du moment, comme je l'ai dit en préambule, à partir du moment où les gens font acte de contrition, je pense qu'il faut être là, il faut répondre. Et puis, comme je l'ai dit à beaucoup, c'est le temps qui nous montrera si on avait raison ou pas. Oui. Et puis surtout l'action. C'est-à-dire que si maintenant on passe dans l'action et qu'on fait concrètement quelque chose, c'est clair. Eh bien, je pense qu'on va... Entre la fondation et les sketchs, je pense que ça. Vous allez rentrer véritablement dans l'action et dans la résilience. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ben Gourion, Netanyahou, l'État d'Israël, Tsahal. Depuis 20 ans, toute l'actualité d'Israël est traitée par Israël Magazine. Ce sont des milliers d'abonnés partout dans le monde qui nous suivent et qui attendent impatiemment chaque mois le magazine. Rejoignez-nous, car plus nous serons nombreux et plus nous serons forts. S'abonner à Israël Magazine, c'est s'abonner à Israël.